Bonjour, bienvenue au signe de la Balance. Je vous accueille aujourd'hui pour un tirage de cartes pour le mois de novembre 2019. Nous y sommes et nous allons commencer avec ce tirage de cartes que je vous propose par rapport au blocage inconscient, au blocage conscient. Vous allez voir, je vais vous expliquer. Donc on commence avec la première carte et nous avons l'impératrice qui est ici et qui vous représente par rapport à l'intérieur de vous, les blocages inconscients que vous avez. Donc ça nous parle quand même de communication. Vous avez peut-être ce mois-ci, au mois de novembre, les balances, vous auriez peut-être à revoir par rapport à votre communication puisque vous semblez bloqué inconsciemment à dire des choses. Peut-être même perturbé par rapport à ça. Perturbé, oui, un petit blocage par rapport à des actions aussi que vous auriez dû faire ou que vous aviez posées et que vous n'arrivez pas à faire et à dire aussi. Ça me parle un petit peu comme ça de cet inconscient. Voilà, il y a ce blocage qui est là et qui reste discret, mais qui est là, qui vous empêche un petit peu de parler ce mois-ci. Nous avons ici l'extérieur, les autres, ce qui semble défavorable dans l'environnement. Et nous avons l'as de bâton. L'as de bâton nous parle euh, que vous passez à l'action. Il y a quelque chose qui passe à l'action par rapport à une création, une entreprise. Et par rapport aux autres, ça paraît être quelque chose qui vous tient à cœur par rapport aux autres. Mais c'est défavorable parce que tout ce qui pourrait prendre des initiatives fait le contraire en fait, hein, bloque. Euh, c'est défavorable en fait, hein, tout ce qui peut passer à l'action, tout ce qui pourrait être inventé pour votre entreprise, pour votre création, se voit jouer, j'allais dire, se voit échouer dès que ça commence un petit peu, ça échoue par rapport aux autres. C'est le côté défavorable par rapport aux autres, à l'environnement. Voilà. Donc il y a quelque chose qui bloque au niveau des autres, au niveau de l'engagement avec votre partenaire peut-être aussi. Hein. Ça peut dépendre voilà, de quelque chose par rapport au travail. Ici, nous avons le côté intérieur de vous, le blocage conscient. Vous en êtes conscient, vous savez qu'il y a un problème par rapport à ça. Et nous avons la 8 d'épée qui nous parle ici. 8 d'épée. Ça nous parle de... Comme si vous vous sentiez piégé. Il y a quelque chose de conscient comme ça, comme si vous étiez euh, presque à douter par rapport à un piège. Vous en êtes conscient, il y a quelque chose comme les mauvaises nouvelles que vous ne voulez pas voir. Hein, euh, vous semblez un petit peu... on vous empêche de voir en tout cas. Il y a quelque chose qui, consciemment, vous le voyez. Vous voyez que c'est... Enfin, vous ressentez que c'est cette conscience par rapport à ne pas voir au clair ce qui pourrait se passer autour de vous. Des fois, vous paraissez aveugle. Il y a ce blocage conscient qui fait que parfois vous le voyez et parfois les autres vous le font remarquer. Et ça paraît évident, mais vous ne le voyez pas. Vous ne voyez pas le danger par rapport aux autres, hein, par rapport à leur façon de vous piéger. Voilà. Ici, l'extérieur, les autres, ce qui semble favorable dans l'environnement. Donc là, c'est le côté favorable. Et nous avions l'as d'épée, vous voyez, as de bâton, as d'épée. On réfléchit pas mal, hein, les balances ce mois-ci. Euh, vous voulez passer à l'action, mais les autres sont défavorables par rapport à ça. Et vous, par contre, vous avez ce mental qui ne cesse euh, de vous emmener à ce que vous devez faire. Hein. Donc on va regarder par rapport à l'as d'épée. Et l'as d'épée nous parle euh, d'une puissance, en tout cas par rapport aux autres, d'une puissance que vous avez, comme si vous étiez dans une réputation. Oui, vous êtes toujours presque à solutionner ce qui peut arriver, à trouver, oui, trouver des solutions pour vous, pour les autres.
C'est le côté favorable par rapport à l'environnement. Vous pourriez trouver ici, vis-à-vis des autres, l'exaltation d'un projet, d'un de vos projets, parce que vous en avez beaucoup ici, je le vois parfois, consciemment, vous paraissez aveugle pour certaines choses, à ne pas vraiment voir ce qui, le danger, on va dire. Mais avec cette as d'épée, il y a quelque chose qui pourrait voir le jour, et c'est les autres qui vont vous y amener. Le côté favorable, c'est que c'est votre entourage qui va vous emmener à faire un de vos projets, parce que vous en avez pas mal. Hein. Donc il y a ce blocage pour l'exprimer aussi, hein, inconsciemment. Ici, nous allons regarder la porte pouvant aider, la force et la porte qui ouvre. Et nous avons la reine de coupe. Donc on est bien dans une émotion ici particulière avec cette reine de coupe qui parle d'une maîtrise en tout cas, hein, par rapport à ce que vous pourriez ressentir, par rapport à cette aide ici qu'on vous donne pour ce mois de novembre pour les balances. Vous pourriez être conseillé par rapport aux autres. Hein. On va venir vous voir. Vous allez avoir envie de passer à l'action, de faire des choses beaucoup plus rapides, je dirais, tout en étant un petit peu aveuglé, on va dire. Mais cette reine de coupe nous parle que vous pourriez être un ami fidèle autour de vous, que vous pourriez être la personne à qui on va venir se confier. Vous êtes très très compréhensif ou compréhensive vis-à-vis des autres, et c'est une porte pour vous, de façon à vous aider vous-même. Vous voyez, ça va vous apporter quelque chose pour vous aussi, cette sensibilité que vous avez ici. Ici, c'est la rencontre que vous allez faire ce mois-ci. Et nous avons le valet de bâton. Donc, une personne, apparemment, pourrait venir mettre en action quelque chose avec vous, un partenaire en tout cas. Hein. Avec ce valet, ça pourrait être le compagnon, le grand amour aussi, par rapport à cette carte. Ça pourrait être votre amoureux ou amoureuse en tout cas, qui reste fidèle par rapport à ce que vous voulez faire. Voilà, qui reste dans cette fidélité, cette loyauté envers vous. Voilà, c'est sûr, c'est certain. Il y a quelque chose de sain dans votre vie privée, intime, avec la personne de votre cœur. Et quoi que vous fassiez, vous aurez toujours ce socle. Donc il y a une rencontre pour ceux qui sont aussi célibataires. Pour du signe de la balance, vous risquez de rencontrer une personne, un homme ou une femme, qui sera le grand amour pour vous en tout cas. Voilà. On va continuer ce tirage de cartes pour avoir un peu plus d'informations pour la balance. Alors la balance pour le mois de novembre 2019. Novembre 2019 pour la balance. Oh, vous voyez, on a l'amour là qui sort, c'est pas mal. Beaucoup d'amour à donner, beaucoup d'amour à recevoir. Comme toujours pour le signe de la balance, balance un message. Voilà, super. Ah ben nous avons un petit... On va dire, c'est vraiment une carte qui vous dit que vous allez peut-être partir quelques jours en voyage. Un temps de repos en tout cas. Hein. Ça nous parle d'une pause assez importante pour vous... Oui, pour vous poser, pour prendre soin de vous. Ça nous parle de soins aussi, hein, de soins... alors, peut-être que certains d'entre vous, balance, du signe de la balance, prenez... faites des soins à la personne, à domicile. Mais ça me parle aussi pour vous de prendre soin de vous, d'aller, pourquoi pas, vous faire faire un massage chez un professionnel. Oui, ça parle un petit peu comme ça. Alors, pour la balance, balance pour le mois de novembre. Balance pour le mois de novembre. Novembre 2019.
oui, vous reprenez soin de vous pour reprendre de l'énergie. Ça me parle. Hein. Il y a vraiment des soins. Voilà, vous voyez, nous avons une carte qui nous le dit. Vous êtes vraiment aux petits soins pour vous, hein, ce mois-ci. Et vous en avez besoin. C'est pour vous ressourcer, en fait, pour retrouver la forme. Voilà, c'est ça. C'est pour être en accord avec vous-même, pour être un peu plus, même soigneux au niveau de votre visage, de votre physique. Vous avez besoin aussi de faire quelques achats aussi, je dirais, par rapport à votre confort. Ça pourrait être, alors je dis ça, mais bon, un jacuzzi par exemple pour vous détendre. Ça pourrait être, oui, voilà, un achat pour vraiment vous retrouver dans votre cocon, dans votre quotidien ce mois-ci, pour faire attention à vous, pour vous ressourcer, pour retrouver de l'énergie. Vous allez rencontrer une personne aussi qui va être peut-être une personne qui était dans votre entourage, qui n'était pas très bien, et vous avez peut-être parlé avec cette personne, et elle vous a apporté un plus, en tout cas dans votre quotidien, elle vous a donné un conseil, et vous allez la retrouver. Alors ça peut être une rencontre amicale, hein, je dis peut-être pas toujours amour, parce qu'on ne voit pas trop l'as de cœur, dans cette carte, mais surtout prendre soin d'une personne, ou en tout cas une personne va prendre soin de vous aussi. Vous allez échanger quelque chose comme ça entre vous deux pour pouvoir être attentif l'un à l'autre. Ça peut être une amitié très forte avec une nouvelle personne, un homme, une femme, en tout cas du signe de la balance. Vous aurez à rencontrer une nouvelle amitié qui pourrait aller plus loin même, hein, peut-être. Hein. En tout cas, enfin, plus loin. Ça peut parler d'amour, mais c'est plutôt de l'évasion, plutôt à s'amuser avec la personne dans le sens amical, de se retrouver pour un repas, de se retrouver pour cuisiner, de se retrouver pour avoir des conseils, pour prendre un thé ensemble, mais vraiment s'apprécier, hein, parce que vous allez vraiment apprécier. Alors pour l'homme balance, ça me parle quand même d'une femme. Hein. Et puis pour les femmes balance, eh bien, ça me parle aussi d'une amitié féminine dans votre entourage, et vous allez vraiment vous retrouver aussi pour vous détendre ensemble, pour vous faire du bien. Vous allez peut-être vous retrouver aussi entre personnes, c'est-à-dire entre femmes, vous voyez, un petit peu une soirée où il y aurait 5 ou 6 copines et puis une nouvelle personne qu'on emmène, que vous allez rencontrer. Pareil pour les hommes, vous pourriez vous retrouver à faire un sport avec d'autres copains, amis, et rencontrer une nouvelle personne aussi dans votre entourage, dans un clan en tout cas que vous formez ce mois-ci. Voilà. Détente absolue pour la balance ce mois-ci. Vous avez besoin de repos. Eh bien, vous allez prendre le mois de novembre pour vous reposer. Alors, c'est pas obligé que ce soit partir en vacances. Hein, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est surtout s'occuper de soi pour cette fin d'année, pour retrouver de l'énergie pour l'hiver, un petit peu comme on peut hiberner et se retrouver bien, hein, par rapport à dormir, l'hibernation, vous savez, de l'hiver. Vous allez vraiment prendre soin de votre personne. Vous allez peut-être aller voir un magnétiseur, vous allez peut-être voir une personne qui va vous aider dans le soin corporel, physique, énergétique. Voilà, il y a quelque chose comme ça pour la balance. Alors, on continue avec les messages pour la balance pour le mois de novembre 2019. Novembre 2019 pour la balance. Et oui, vous voyez, récolte matérielle. Vous allez, dans cette énergie retrouvée, prendre soin de vous, même au niveau de l'alimentation. Ça me parle vraiment d'une désintoxication. Vous pourriez faire une petite cure pour ceux qui sont du signe de la balance, une cure pour vous ressourcer. Alors, un message pour la balance. Novembre 2019. Novembre 2019. Voilà, vous voyez, la carte, elle s'est envolée. Oui, c'est ça, ça nous parle vraiment d'un renouveau pour vous, pour vous retrouver renforcé, on va dire. Hein. Vous manquiez de force, de détermination, vous étiez un petit peu affaibli. Après la rentrée, il y a des choses qui étaient assez
rude, on va dire, hein, pour ce mois de septembre-octobre, là, c'était assez rude. Et pour le mois de novembre, on relâche un peu, on se, on redevient un petit peu plus dynamique en se posant, en prenant, comme je vous ai dit, soin de vous et surtout en échangeant avec les autres, en étant dans l'échange pour pouvoir être reposé, tête reposée, on va dire. Tête reposée, parce que je vois ici tête pensante et reposée, pour pouvoir aller de l'avant, trouver des solutions. On avait l'as de bâton, l'as d'épée. Vous êtes bien dans cette réflexion, vous avez besoin de recul. On le voit ici avec cette carte, le recul par rapport à des projets. Toujours en tête, hein, et en tête d'affiche pour vous. Vous n'allez pas lâcher votre projet au niveau de cet horizon ici. On voit, hein, vous regardez comme une lune qui sort de l'horizon. En tout cas, c'est votre projet. Vous le sentez émerger en vous, vous le sentez vibrer. Vous regardez avec attention ce projet. Et il vous faudra mettre un petit peu plus d'autorité par rapport à vous, une organisation un petit peu plus millimétrée, on va dire, peut-être pour la rentrée en tout cas, pour vous organiser. Voilà, vous avez compris qu'il fallait vous remettre en question par rapport à ça. On voit bien que vous recadrez par rapport à vous-même, vous recentrez sur vous-même, vous remettez en question. Hein. Ami Balance, vous êtes vraiment là-dedans, parce que vous savez qu'il va y avoir quelque chose de plus important à faire pour 2020, donc vous vous préparez déjà. Vous vous regardez droit dans les yeux et vous rééquilibrez hein, il n'y avait pas de déséquilibre, mais vous rééquilibrez quelque chose pour être encore plus fort pour cette rentrée. Il n'y avait aucun déséquilibre, hein. C'était juste une remise en question pour équilibrer l'énergie, pour être encore plus fort, parce qu'il y a quelque chose qui arrive en décembre ou en janvier. Vous voyez, vous vous préparez à quelque chose hein, par rapport à ce projet qui est là, hein, qui est derrière vous. Et si vous le regardez en face, il faut que ce soit stratégique. Et avec autorité aussi pour bien organiser votre vie. Donc on va regarder l'oracle de Gaïa. Message de Gaïa pour vous. Les balances. Un message de Gaïa. Pour la balance pour le mois de novembre 2019. J'ai deux cartes, on va essayer de voir une carte pour la balance. Balance pour le mois de novembre. Message pour la balance. Voilà, super. Perception, ce que je vous disais. Hein. On voit ce personnage qui réfléchit, qui repense à tout ce qu'il a fait peut-être tout le long de l'année et qui repense encore à tout ce qu'il va pouvoir faire dans le courant de 2020. Déjà, vous êtes dans cette perception, dans la perspective de vous accrocher, hein, vraiment, de vous mettre vraiment dans cet état d'esprit qui rayonne. Hein. On voit ici avec... par rapport à la communication, je vous parlais, hein, le chakra de la gorge, il va falloir communiquer ce que vous voulez, mais clairement, ne pas vous éparpiller et aller dans tous les sens. On voit ici derrière le voile de l'illusion. Dans cette carte, il y a peut-être quelque chose à bien cerner et d'être à l'essentiel. Aller à l'essentiel, voilà, ça me parlerait un petit peu de ça. Mais on va regarder quand même le message par rapport à cette carte, le numéro 39. Et je vais vous lire le message pour la balance. La femme représentée sur cette carte plonge directement son regard dans celui de l'observateur. Elle irradie d'amour, elle irradie l'amour et la sagesse. Mais s'en tient néanmoins à sa vérité personnelle. De ce point de vue, elle est en mesure de percer le voile de l'illusion. On voit hein, un regard perçant, vous le voyez, hein. Perçant et à la fois vague. Vous voyez, c'est entre les deux.
Elle se montre aujourd'hui dans votre jeu pour vous conseiller de rester sur vos positions par rapport à un problème ou à une personne spécifique. Tenez tête et ne vous laissez pas influencer par les croyances ou les points de vue d'autrui. Suivez votre intuition et votre instinct dans cette affaire. Si cela ne vous semble pas correct, alors ça ne l'est pas. Ne vous mentez pas. On peut respecter le point de vue d'autrui sans modifier son propre système de valeurs. Si quelque chose heurte votre sens moral et vos valeurs, refusez-le. Voilà. Vous devez rester avec vous-même, concentré sur vos objectifs. Peut-être que vous n'êtes pas toujours compris. C'est d'ailleurs pour ça que vous aviez inconsciemment l'impératrice qui vous empêche un petit peu. Il y a un blocage inconscient de parler vraiment de ce que vous voulez. Mais on vous demande d'être toujours avec vos propres valeurs et votre propre façon de penser. Affirmation positive pour vous ce mois-ci. Je rends hommage à la vérité d'autrui, mais je reste sur mes positions. Je suis satisfait de ce que je suis, je garde le cœur et l'esprit ouverts, je me reconnais quand je respecte mes propres valeurs, et en étant authentique avec moi-même, je suis authentique avec les autres. Voilà, tout simplement. D'où le chakra de la gorge. Ça parle beaucoup par rapport à ça. Vous devez vous faire confiance, amis Balance. Continuez à vous faire confiance, il n'y a pas de raison. Vous êtes déjà confiant, mais rajoutez un petit peu plus de confiance, on va dire, ce mois de novembre. L'oracle de la forêt, un petit message pour vous, pour la Balance pour le mois de novembre. Je regarde au hasard. Et nous avons la nuit. Je vous laisse regarder. Trouvez le confort dans la nuit, lorsque le monde s'éteint et que les étoiles brillent. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui pourrait être de l'ordre de l'intuitif pour vous. Il y a un message aussi dans la nuit par rapport à vos rêves. Il y a quelque chose comme ça, vous pourriez rencontrer un message qui vous appartient en tout cas, la nuit. Voilà, c'est un petit message particulier pour la balance pour ce mois-ci. J'espère que vous aurez trouvé quelque chose pour vous dans ce tirage de cartes. C'est un tirage de cartes général, je le répète de temps en temps. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous souhaite un bon mois de novembre et je vous dis à très bientôt.